La taille du sexe. Wow. Il faut un gros sexe comme dans les pornos. Il faut un petit sexe comme dans la Grèce antique qui était un symbole de beauté. Ou alors il faut un sexe de taille moyenne. Est-ce que finalement un sexe de taille moyenne c'est pas le mieux? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de la taille du sexe. La taille du sexe, beaucoup de tabous, beaucoup de fantasmes autour de ça. Il y a quelques questions auxquelles je voudrais apporter des réponses dans cette vidéo. N'hésitez pas à télécharger votre anti-sèche sexualité, votre fiche récap dans la description de la vidéo. Premier lien facile à trouver, en commentaire épinglé également. Cette fiche, finalement, vous récapitulera tout ce qu'il y a à savoir sur la taille du sexe, donc vous ne serez plus jamais pris au dépourvu, vous aurez toujours ça sur votre ordi pour pouvoir réviser à tout moment et plus complexer là-dessus. Donc l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la taille du sexe, votre anti-sèche, prenez-la et vraiment ça va être bien. Alors, la taille, ça compte. On ne peut pas décemment arriver et dire la taille, ça compte pas. Voilà. La taille, ça compte. Ça compte psychologiquement et physiquement. Alors comment ça, la taille, ça compte? Oui, la taille, ça compte. Ne serait-ce que si tu complexes sur la taille de ton sexe, tu vas arriver dans l'arène sexuelle moins confiant et donc moins bon. Donc même si c'est que comme ça compte. Mais ça compte aussi pour d'autres raisons. Tu vois, il y a des femmes qui vont fantasmer sur les mecs musclés. Je sais pas, les grands blagues de 1,95 m avec des tablettes de chocolat, tu t'imagines pas qu'ils ont un petit pénis. Donc comme certaines femmes fantasment sur les gros balèzes musclés, certaines femmes fantasment, ça les excite, les énormes bites. Voilà, ça peut arriver. C'est un peu l'excitation de la société. C'est un peu le porno qui a mis ça. Et donc les nanas, il y en a qui disent c'est ça qu'il me faut. Il y a des femmes qui peuvent aimer les grosses bites pour ces raisons-là. Après, généralement, les grosses bites, le problème, c'est que ça peut leur faire peur aussi à certaines, ou ça peut leur faire mal. Donc, grosse bite, c'est pas forcément la panacée, tu vois. On peut même tremper dans l'eau des chiottes, comme disait l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose, ça peut alimenter cet imaginaire de virilité, de dominance, etc. Le grand pompier, le grand rugbyman, tu t'imagines pas qu'il a une petite bite, tu t'imagines un sexe énorme et dur. Ce qui n'est pas forcément vrai, toujours. Dans la Grèce antique, comme je disais, tu regardes les statues grecques, les mecs trop beaux qui ont mérité qu'on fasse une statue d'eux, ils ont un petit pénis parce que c'était le symbole de beauté. Dans la Grèce antique, c'était le symbole de ce qui était chic, de ce qui était distingué, les petits pénis. Voilà. Pas minuscules, mais pas gros, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui était important avant. Donc des fois, vous allez avoir un problème sur, par exemple, ce à quoi les femmes vont s'attendre. Comme j'ai dit, si vous avez un physique de gros balèze et que la bite ne suit pas, il va y avoir un décalage et elle aura comme un choc. Si tu as un physique comme moi, la fille ne s'attend pas à avoir une bite de 25. Donc il n'y a pas de choc, il n'y a pas de décalage, tu vois. Mais imagine une femme qui met des push-ups, qui a des gros seins, fesses bien bombées, puis quand tu la déshabilles, les seins ils tombent, ils sont petits, et les fesses elles tombent, tu es déçu. Alors que si elle n'avait pas mis de push-up et que tu l'avais séduite sans t'attendre à une bombe atomique, tu n'aurais pas été déçu et tu aurais même été content d'avoir des seins et des fesses dans ton lit. Donc là, c'est un peu pareil, c'est le décalage pour certaines femmes et puis c'est le fantasme un peu de la société qui s'exprime là-dessus. Les grosses bites peuvent remplir davantage la chatte. Alors si elles ont une petite chatte serrée, comme j'ai dit, ça peut faire peur, ça peut faire mal, ça ne peut pas rentrer en entier, etc. Donc dans ce cas-là, un sexe moyen ou petit, c'est mieux. Si elles ont une chatte bien dilatée ou qu'elles ont eu 15 gosses ou voilà, une grosse bite, effectivement, pour sentir quelque chose, c'est le mieux. Encore que sentir quelque chose, ça ne veut rien dire. Quand elles se mettent un tampon dans la chatte, elles sentent déjà quelque chose. Un tampon, c'est ça la taille. Donc tu vois que tu mets un corps étranger dans un vagin, forcément qu'elle sent quelque chose, petit ou gros. Donc il faut relativiser tout ça. Après, honnêtement, c'est davantage l'angle de la pénétration et comment tu vas t'en servir, comme on dit. La qualité de l'érection, déjà, compte largement plus que la taille pour les femmes, d'accord ? C'est-à-dire que si tu as une grosse bite et que tu n'arrives pas à la faire bander, tu préféreras un sexe de 13 cm qui bande bien dur, d'accord ? Au mieux une petite qui frétille qu'une grosse qui roupille. Voilà, ça c'est clair. Après, les positions, alors tu vois, il y a le point G par exemple. Donc si tu as une bite droite, et petite, prends des positions qui vont profondes. Par exemple, la levrette
ou la fille elle est en missionnaire, elle a les jambes sur tes épaules, par exemple. Si tu as une bite plus grosse, prends des positions où la pénétration est moins directe. Par exemple, le missionnaire avec la fille a les jambes allongées sur le lit, par exemple. Encore une fois, tout est une question d'aller sur le point G. Si tu as un sexe, parce qu'on n'en parle pas assez, recourbé comme ça, bah, tu vois que le missionnaire, il est pour toi. Si par contre tu as un sexe qui est courbé dans l'autre sens, bah, tu vois que la levrette, c'est plutôt pour toi. Tu vois. Donc c'est vraiment où est-ce que je vais taper sur le point G. Ça, c'est important. Et effectivement, le frottement contre le clitoris est important aussi. Par exemple, si la fille te monte dessus, c'est bon pour à peu près tous les types de bites. Et en plus, elle peut se frotter le clito sur ton bas-ventre, sur ton pubis. Donc, c'est tout bénef. Tu vois. Voilà. Donc, finalement, un sexe de taille moyenne et droit, c'est le mieux. Maintenant, si tu es courbé, si tu es légèrement courbé, et surtout si tu es courbé dans ce sens-là, c'est un avantage puisque ça fait un crochet et que ça va taper le point G, même sans besoin de positionner la fille avec un angle. Tu la prends droit et toi, ça va taper sur le point G. Donc voilà. Il faut toujours s'adapter en fonction de la fille que tu as en face de toi. Donc son physique à elle, ses ex, ses croyances sur la taille du sexe et en fonction de la taille de ta queue. Comme j'ai dit, tu ne fais pas les mêmes positions en fonction de la taille de ta bite et de la courbure de ta bite. Voilà. Le missionnaire, ça a un angle tranquille pour les grosses bites et pour les petits sexes, c'est pas ouf. La levrette, par exemple, pour la profondeur de la pénétration, c'est quelque chose qui va mettre en valeur les petits sexes. Voilà. Après, honnêtement, beaucoup de femmes ont énormément de plaisir avec les hommes ayant un sexe plus petit que la moyenne, ou dans la moyenne légèrement en dessous, parce que parfois, quand ton sexe est plus petit, ton érection est de meilleure qualité. Tu vois, il y a moins de sang envoyé dans la verge étant plus petite, meilleur afflux sanguin quoi, dans la verge, donc meilleure érection, ou alors, comme le mec a subi la pression de la société du porno, et bah du coup il se donne plus au lit, il donne plus au lit, en mode puisque j'ai pas un gros sexe, j'ai plus d'efforts à faire et donc du coup c'est un meilleur coup, puisque avoir un gros sexe ne suffit pas à être un bon coup, même des fois c'est le contraire. Que tu aies un gros ou un petit sexe, il faut apprendre à être un bon coup, il faut lire mon livre Le Guide du Bon Coup, tu vois. Donc vraiment les facteurs, c'est utiliser les positions qui correspondent à ton sexe. En priorité, les autres ne sont pas interdites, mais utilise celles qui mettent en valeur ton sexe en fonction de sa forme et de sa taille. Et surtout, essaye d'avoir une érection de qualité. Et même si tu as un tout petit micro-pénis de 3 ou 4 cm, et ben, si tu fais vraiment jouir une femme avec tes doigts, avec ta langue, tu la fais vraiment jouir avant la pénétration, tu lui donnes un pied de fou, elle ne va pas te foutre à la porte parce que ton pénis n'est pas énorme, d'accord ? Donc donne-lui bien du plaisir avec tes doigts, ta langue et le reste, et tu pourras la baiser quand même sans qu'elle te fasse des remarques, tu vois, parce qu'elle aura bien pris son pied avant. Le problème, c'est que si tu laisses le fait d'avoir un petit sexe t'empêcher d'être un bon coup avec tes atouts, ton doigt, ta langue, tes trucs, et du coup, t'as ni un sexe de qualité, ni une technique de qualité, ni rien, et donc du coup, t'as rien. Donc même si tu as un petit sexe, sois bon dans tes points forts. Et du coup, ça ne sera pas si grave d'avoir un petit sexe. La plupart des mecs ne savent pas doigter, ne savent pas faire un cuni, ne savent pas tenir 10 minutes au lit. Donc déjà, concentre-toi là-dessus et tu seras meilleur que les mecs, même qui ont un plus gros sexe que toi. Donc comme j'ai dit, prenez votre anti-sèche sur la taille du sexe dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Prenez votre formation de sexualité offerte également, toujours dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.